Quand nous confions nos soucis à Dieu, nous les plaçons entre les mains de celui qui maintient toutes choses ensemble. Tu peux dire, « Seigneur, je ne peux pas faire cela seul, mais je sais que tu le peux. » À ce moment-là, sa paix commence à couler dans ton cœur. Ce n'est pas une paix qui vient de l'absence de problème, mais une paix qui vient de la présence de Dieu. Considère Jésus lui-même. Avant d'affronter la croix, il est allé au jardin de Gethsémani pour prier. Il a versé son cœur devant le Père, demandant s'il y avait une autre voie, mais il a finalement abandonné sa volonté à celle de Dieu. Même face à une souffrance inimaginable, Jésus a trouvé force et paix dans la prière. Si le Fils de Dieu cesse de tourner vers la prière dans son heure la plus sombre, à combien plus forte raison devrions-nous le faire? Parfois, nous pouvons avoir l'impression de ne pas avoir les bons mots pour prier. Peut-être que notre cœur est si lourd que tout ce que nous pouvons faire est de nous asseoir en silence ou de crier à Dieu. Et ce n'est pas grave. Romains 8, 26 nous dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse et intercède pour nous avec des gémissements que les mots ne peuvent exprimer. Dieu n'a pas besoin d'éloquence, il a besoin d'honnêteté. Il ne recherche pas des prières parfaites, mais des cœurs ouverts. La prochaine fois que l'inquiétude commence à s'infiltrer, ne la laisse pas prendre racine. Apporte-la à Dieu dans la prière. Dis-lui tes peurs, tes doutes et tes luttes. Sois honnête sur ce que tu ressens. Et pendant que tu pries, aie confiance qu'il t'entend. Crois qu'il travaille, même si tu ne le vois pas encore, et laisse sa paix garder ton cœur et ton esprit pendant que tu attends qu'il ouvre le bon chemin. La prière change tout, parce qu'elle te connecte à celui qui peut tout changer. La parole de Dieu est l'un des plus beaux cadeaux qu'il nous ait donné. Ce n'est pas juste un livre rempli d'histoires ou de conseils, c'est un guide vivant pour notre vie. Psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quand la route devant nous semble sombre et incertaine, la parole de Dieu devient la lumière qui montre la prochaine étape. Prendre la Bible ne concerne pas seulement l'information, mais la transformation. Chaque fois que tu ouvres ces pages, tu rencontres Dieu lui-même. Ses promesses, sa sagesse et sa vérité sont là pour te guider. Quand l'inquiétude obscurcit ta vision ou que la peur saisit ton cœur, sa parole coupe le bruit et te rappelle qui il est et ce qu'il a promis. Il nous assure que nous ne sommes pas seuls, qu'il a le contrôle et que ses plans pour nous sont bons. Pense à la manière dont la parole de Dieu a parlé aux gens tout au long de l'histoire. Quand Josué était sur le point de conduire les Israélites vers la terre promise, Dieu lui a dit de méditer sur sa parole jour et nuit pour avoir du courage et du succès. Josué 1, 8-9. Quand David a dû faire face à des batailles écrasantes, il cesse de tourner vers la parole de Dieu pour trouver force et réconfort, déclarant « Elle l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23, 1. Même Jésus, lorsqu'il fut tenté dans le désert, a utilisé les Écritures pour tenir ferme contre l'ennemi. La même puissance qui a soutenu Josué, David et même Jésus est disponible pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu a le pouvoir de briser les chaînes, de renouveler les esprits et de restaurer l'espoir. Malachie 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce verset est une puissante promesse liée à la fidélité dans le don. Il révèle le cœur de Dieu pour l'abondance, ainsi que l'importance de lui faire confiance dans notre gestion. Lorsque nous l'honorons avec nos dîmes et offrandes, nous ne faisons pas que donner, nous plantons des graines de foi. Et Dieu répond en ouvrant les écluses des cieux, en déversant des bénédictions qui dépassent nos attentes. Cela ne signifie pas que les bénédictions de Dieu se limitent aux finances. Il nous bénit de multiples façons, par la paix dans nos cœurs, la faveur dans nos relations et la joie dans nos esprits. Pourtant, ce verset est une invitation à lui faire confiance dans le domaine des finances, surtout quand cela semble difficile. Pensons à la veuve dans 1 Roi 17, qui a donné son dernier peu de farine et d'huile au prophète Élie. Son acte d'obéissance et de foi a conduit au miracle de la provision divine. Ses réserves ne se sont jamais épuisées. De la même manière, lorsque nous faisons confiance à Dieu avec ce que nous avons, aussi peu que cela puisse paraître, il le multiplie et répond à nos besoins d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ces Écritures nous mettent au défi de faire pleinement confiance à Dieu, non seulement dans notre vie spirituelle, mais aussi dans nos besoins financiers. Vous inquiétez-vous de joindre les deux bouts? Hésitez-vous à faire confiance à Dieu pour ce qu'il a déjà prévu? Que ces versets vous rappellent sa promesse, il pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses infinies. Il vous a équipé de talents et d'opportunités pour prospérer, et une gestion fidèle ouvre les portes de ses bénédictions débordantes.
Prenez un moment maintenant pour réfléchir à la façon dont ces Écritures parlent à votre situation financière actuelle. Confiez-vous que Dieu n'est pas seulement capable de répondre à vos besoins, mais qu'il désire vous bénir abondamment. Alors que nous passons à la prière, gardez ces vérités près de votre cœur. Quel soit le fondement de votre foi alors que vous abandonnez tous vos soucis, toutes vos dettes et chaque défi financier à Dieu. Il est fidèle et sa parole ne faillit jamais. Réunissons-nous et prions avec un cœur rempli de foi et d'espérance, confiant en le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon ses richesses et sa gloire. Prière. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui au nom de Jésus, reconnaissant pour le don de la vie, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin et pour l'assurance que tu es toujours avec nous. Nous reconnaissons que tu es le Créateur de toutes choses, celui qui tient encore l'univers dans ses mains. Dans ta grandeur, tu te soucies de chaque détail de notre vie. Aujourd'hui, nous t'apportons nos fardeaux, nos besoins et nos espoirs, en te faisant confiance pour ta provision parfaite et ton amour inébranlable. Seigneur, j'élève chaque personne qui participe à cette prière. Tu vois leur lutte et comprends leurs besoins mieux qu'ils ne le font eux-mêmes. Pour ceux qui sont accablés par des difficultés financières. Pour ceux qui ne savent pas comment ils paieront leurs factures. Pour ceux qui se sentent piégés par la dette. Je demande ton intervention divine. Ouvre les portes de la provision, Seigneur, d'une manière que toi seul peux accomplir. Fais couler des opportunités de revenus, des emplois et des bénédictions inattendues dans leur vie. Père, je prie pour la sagesse. Enseigne-nous à gérer nos ressources avec soin et intégrité. Aide-nous à être de bons intendants de tout ce que tu nous donnes, en l'utilisant non seulement pour nos besoins, mais aussi pour bénir les autres et faire avancer ton royaume. Protège-nous du gaspillage, de la cupidité et de la tentation de comparer nos vies à celles des autres. Apprends-nous plutôt à vivre avec gratitude et contentement, confiant que ce que tu fournis est toujours suffisant. Seigneur, je demande ta paix pour ceux qui sont consumés par l'inquiétude ou paralysés par la peur de leurs finances. Remplace leur anxiété par ta paix qui surpasse toute intelligence. Ta parole nous dit de déposer tous nos soucis sur toi, car tu prends soin de nous. Aujourd'hui, nous libérons tout fardeau financier, toute peur du manque et toute incertitude concernant l'avenir entre tes mains. Rappelle-nous que tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, et que rien n'est trop difficile pour toi. Père, je prie pour le courage et la foi. Il y a des moments où nos difficultés financières semblent insurmontables, mais tu nous rappelles que nous ne marchons pas seuls. Donne-nous la force de prendre des mesures audacieuses de foi, que ce soit postuler pour un nouvel emploi, démarrer une entreprise, ou chercher des opportunités qui correspondent aux talents et compétences que tu nous as donnés. Aide-nous à ne pas placer notre confiance en nos propres capacités, mais en ton pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous pourrions demander ou imaginer. Seigneur, j'élève aussi les relations. Le stress financier crée souvent des tensions dans les familles et les amitiés. Je prie pour la guérison là où les finances ont causé des divisions. Apporte la compassion et l'unité dans chaque relation. Apprends-nous à nous soutenir et à nous encourager mutuellement, en nous rappelant que nous sommes plus forts ensemble lorsque nous comptons sur toi. Père, je prie aussi pour ceux qui se sentent désespérés, pour ceux qui croient que leur situation est irréparable. Rappelle-leur que tu es le Dieu de l'impossible, que tu peux tracer un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Tout comme tu as fourni la manne dans le désert et multiplié les pains et les poissons, tu peux répondre à tous les besoins, aussi grands soient-ils. Que l'espoir naisse dans leur cœur aujourd'hui, sachant que tu es déjà à l'œuvre en leur faveur. Au nom de Jésus, je prie pour une faveur surnaturelle. Que les portes de l'opportunité s'ouvrent pour ceux qui cherchent un emploi ou une promotion. Que des idées et solutions créatives viennent à ceux qui cherchent à améliorer leurs circonstances. Bénis le travail de leurs mains et établis les efforts qu'ils font dans la foi. Donne-leur la force de persévérer et la sagesse de discerner les opportunités que tu places devant eux. Père, je demande que tes bénédictions s'étendent au-delà de ceux qui prient, pour toucher leurs familles, leurs amis et leur communauté. Que leur témoignage de ta provision inspire d'autres à te faire confiance. Apprends-nous à être généreux avec ce que tu nous donnes, en nous rappelant que donner, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luc 6h38. Merci, Seigneur, pour les miracles en route. Nous te remercions à l'avance pour les percées, les prières exaucées et les bénédictions inattendues qui viendront. Nous te louons pour être un Dieu qui voit, qui entend et qui répond. Enfin, Père, je prie pour un esprit de gratitude. Aide-nous à voir les bénédictions déjà présentes dans nos vies. Le toit au-dessus de nos têtes, la nourriture sur nos tables, le souffle dans nos poumons.
Apprends-nous à vivre avec un cœur rempli de reconnaissance, sachant que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'Eno, Jacques 1h17. Que la gratitude soit le fondement de nos prières et la lentille à travers laquelle nous voyons nos vies. En toute chose, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous avons confiance en ton timing, ta provision et ton amour. Alors que nous attendons tes réponses, aide-nous à rester fermes dans la foi, certains que tu es fidèle pour accomplir la bonne œuvre que tu as commencée en nous. Nous prions tout cela au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, notre Sauveur et Pourvoyeur. Pour aller plus loin, portez cette prière dans votre cœur tout au long de votre journée. Quels que soient les défis auxquels vous faites face, souvenez-vous que Dieu est votre pourvoyeur et il est fidèle. Prenez un moment pour réfléchir à sa fidélité passée et laissez-la renforcer votre confiance en sa provision future. Réfléchissez aussi à la façon dont vous pouvez être une bénédiction pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Par une parole d'encouragement, par un geste d'aide, ou par une prière en leur nom. Laissez les bénédictions de Dieu couler à travers vous pour toucher d'autres vies. Réflexion personnelle. Après avoir prié ensemble, je vous encourage à prendre un moment pour méditer profondément. Quel fardeau financier avez-vous besoin de confier à Dieu aujourd'hui? Une dette insurmontable? Des dépenses imprévues? L'incertitude concernant votre situation professionnelle? Quelle qu'elle soit, présentez-la devant le Seigneur, sachant qu'il est plus que capable d'y répondre. 2. Rappelez-vous un moment où Dieu a pourvu à vos besoins dans le passé. Était-ce une bénédiction inattendue? Une opportunité d'emploi? La gentillesse de quelqu'un qui vous a tendu la main? Laissez ces souvenirs vous rappeler la fidélité de Dieu. S'il l'a fait une fois, il peut le refaire. 3. Partagez votre témoignage. Votre histoire pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Comment Dieu a-t-il pourvu à vos besoins de manière inattendue? Comment vous a-t-il donné la paix ou la sagesse dans un défi financier? En partageant, vous construisez non seulement votre propre foi, mais vous inspirez aussi les autres. Si vous traversez une épreuve financière spécifique, n'hésitez pas à la partager afin que d'autres puissent prier avec vous. Si vous avez expérimenté la fidélité de Dieu récemment, célébrons ensemble. Déclaration de foi. Dieu est mon pourvoyeur. Il répond à tous mes besoins, ouvre des portes d'opportunités et bénit le travail de mes mains. Prononcez cette déclaration avec foi tout au long de votre journée. Dites-la à voix haute le matin. Murmurez-la lorsque le doute s'élève. Proclamez-la avant de prendre des pas de foi. Ces mots ne sont pas seulement un rappel des promesses de Dieu, mais une affirmation de votre confiance en lui. Benediction Finale. Que Dieu ouvre pour vous les écluses des cieux et déverse des bénédictions que vous ne pourrez contenir. Qu'il guide vos pas, prospère l'œuvre de vos mains et remplisse votre cœur de paix dans chaque décision. Que sa provision soit évidente dans votre vie et que son amour vous soutienne à travers chaque défi. Marchez avec audace dans la foi, sachant que les promesses de Dieu sont vraies et que ses plans pour vous sont bons. Prenez maintenant un moment de silence. Fermez les yeux, respirez profondément et confiez tous vos soucis financiers à Dieu. Visualisez-vous déposer vos fardeaux à ses pieds. Reposez-vous dans l'assurance qu'il vous voit, connaît vos besoins et agit déjà en votre faveur. Laissez sa paix submerger chaque pensée anxieuse et remplissez votre cœur d'espérance. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te faisons confiance pour les miracles à venir.